Le monde croit encore que l'avenir s'écrit entre les gratte-ciel de la Silicon Valley ou les laboratoires froids de Tokyo. Mais pendant que les projecteurs sont braqués ailleurs, une autre révolution silencieuse est en marche. Ici, en Afrique de l'Ouest, dans un pays bercé par la teranga et forgé par la résilience, le Sénégal façonne une nouvelle définition du progrès. Pas un progrès réservé à quelques privilégiés, mais un progrès humain, ancré dans la terre, dans la science et dans le cœur de ceux qui y croient. Bienvenue sur Globe Explorateur, la chaîne qui traverse les frontières pour révéler ce que le monde ignore encore. Ici, on ne se contente pas de regarder la planète. On la questionne, on la comprend et on en dévoile la face cachée. Aujourd'hui, je vous emmène là où la technologie se fait artisanale, là où la science devient accessible, là où les idées simples défient les géants. Parce qu'au Sénégal, l'innovation ne se mesure pas en millions de dollars, mais en vies transformées. Dans les champs brûlants de Thiès, des capteurs solaires révolutionnent l'agriculture. En Casamance, des intelligences artificielles locales sauvent des vies grâce à un simple SMS. Et dans le delta du Saloum, des bateaux solaires apportent le savoir là où même les routes s'arrêtent. Ce n'est pas une fiction, ni une utopie. C'est la réalité d'un pays qui ne copie plus le futur des autres, il crée le sien. Préparez-vous, explorateurs du monde, car ce que vous allez découvrir ici va bouleverser votre vision de la technologie, de l'Afrique et de l'avenir. Au cœur des plaines sablonneuses de Thiès, le soleil tape fort, la terre se craquelle, et pourtant, une nouvelle forme d'intelligence germe lentement sous la poussière. Pas dans un laboratoire climatisé, pas dans une start-up au budget démesuré, mais ici, dans un champ, entre les mains d'un fermier sénégalais. Il tient un petit capteur solaire, pas plus grand qu'une mangue. Une simple pièce de métal et de circuit. Pourtant, ce petit objet est en train de changer le destin de milliers d'agriculteurs. Ce qu'il fait est presque magique. Il mesure la température du sol, détecte l'humidité, surveille la santé des racines, puis, il envoie un simple SMS. Pas une application, pas une interface complexe. Juste un message clair, compréhensible par tous. Irrigation nécessaire demain à 6 heures. Économie d'eau, 70%. Et c'est là que réside tout le génie sénégalais, la simplicité au service de l'efficacité. Pendant que la Silicon Valley conçoit des robots agricoles à plusieurs milliers d'euros, ici, un petit capteur à 15 € fait mieux, avec moins. Les résultats sont spectaculaires. Dans la région de Saint-Louis, les rendements ont augmenté de 150%. Plus de 50 000 hectares ont été transformés en terres intelligentes. L'eau, ressource rare et vitale, est utilisée avec une précision scientifique. Chaque message reçu par un fermier, c'est une promesse tenue, celle d'une récolte plus stable, d'un revenu plus digne, d'une vie meilleure. Mais derrière cette technologie, il n'y a plus qu'un capteur, il y a une philosophie. Celle d'une innovation conçue par et pour le terrain. Une technologie enracinée dans la réalité africaine, pensée pour fonctionner sans Internet, sans électricité constante, sans formation préalable. Car au Sénégal, on n'invente pas pour impressionner. On invente pour résister, avancer, nourrir. Cette irrigation intelligente n'est pas qu'une prouesse scientifique, c'est une révolution culturelle. Elle prouve que la science ne doit pas être importée, mais adaptée. Qu'on peut faire de la haute technologie avec des outils modestes. Et surtout, elle démontre que le futur de l'agriculture ne se jouera pas seulement dans les tours de verre des géants mondiaux, mais aussi dans les champs poussiéreux où la débrouille rencontre le génie. Car pendant que le monde se complique, le Sénégal simplifie. Et dans cette simplicité, il y a une puissance redoutable, celle de la compréhension profonde du réel. Le plus fascinant, c'est que cette innovation a inspiré d'autres pays africains, du Niger au Kenya, prouvant que le progrès peut se propager sans bruit, comme une graine portée par le vent. Dans un monde obsédé par la sophistication, le Sénégal rappelle une vérité que beaucoup ont oubliée. L'intelligence, ce n'est pas de faire compliqué, c'est de rendre le complexe accessible à tous. Et si l'avenir de la planète, face à la crise de l'eau et aux sécheresses, s'écrivait ici, dans le sable de Thiès, peut-être que la prochaine révolution agricole mondiale ne viendra pas des États-Unis, ni d'Europe, mais du cœur du Sahel, porté par un SMS et un rayon de soleil. Mais si l'eau est le souffle de la vie, la santé en est le cœur battant. Et dans un autre coin du Sénégal, une idée encore plus audacieuse est en train de bouleverser le monde médical. Une révolution née, elle aussi, d'un besoin simple, soigner, même là où les hôpitaux n'existent pas. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse tout ce que la science croyait possible. Au sud du pays, là où la terre se mêle aux mangroves, la Casamance garde encore ses secrets. Des villages isolés, accessibles seulement par pirogue ou par piste rouge, où les hôpitaux sont un luxe lointain et les médicaments, un espoir fragile.
Et pourtant, c'est ici, dans ce décor à la fois paisible et rude, qu'une révolution médicale silencieuse a vu le jour. Pas dans un laboratoire de Genève. Pas dans une start-up financée par des millions de dollars. Mais dans un petit bureau, à Ziguinchor, où quelques ingénieurs et médecins sénégalais ont décidé de répondre à une question simple. Comment soigner sans hôpital? Leur réponse tient en 2 mots, santé SMS. Le concept paraît presque trop simple pour être vrai. Un agent de santé, quelque part dans un village, tape 3 symptômes sur son vieux téléphone. 30 secondes plus tard, il reçoit un diagnostic précis, accompagné du traitement recommandé. Pas besoin d'Internet. Pas besoin de smartphone. Une simple connexion GSM suffit pour déclencher une intelligence artificielle entièrement entraînée sur des données africaines, nourrie par plus de 2 millions de cas médicaux réels. Cette IA ne se contente pas d'imiter les médecins. Elle apprend chaque jour, s'adapte aux réalités locales, aux langues, aux contextes, aux pathologies du climat africain. Le résultat ? 600 000 vies sauvées en 3 ans. Le délai de diagnostic est réduit de 72 heures à 3 minutes. Une consultation à 50 centimes d'euros, contre 200 € en Europe. Et pour la première fois, l'OMS reconnaît un modèle de santé venu du Sud comme une référence mondiale pour 2030. Ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est un symbole. Le symbole d'une Afrique qui ne demande plus de solutions, mais qui les invente. Imaginez un instant, une intelligence artificielle capable de sauver des vies sans électricité constante, sans connexion au débit, sans ordinateur dernier cri. Une IA qui parle Wolof, Peul ou Diola, et qui comprend les réalités du terrain mieux que n'importe quel logiciel étranger. Ici, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le prolonge. Elle donne du pouvoir à ceux qui n'en avaient pas, et redéfinit ce que veut dire accès aux soins. Et c'est là que réside le génie de Santé SMS. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à sauver. Le futur de la médecine ne viendra pas de laboratoires ultramodernes, mais de l'ingéniosité locale, de l'adaptation, et de la volonté de ne laisser personne derrière. Car pendant que le monde parle de Smart Health, le Sénégal fait mieux, il soigne avec humanité. Et toi, explorateur, imagine un instant ce que deviendrait notre planète si chaque pays mettait la science au service du cœur humain. Le monde changerait, radicalement. Mais la santé, aussi essentielle soit-elle, n'est qu'un pilier de ce nouveau Sénégal. Car au-delà des corps, il y a les esprits. Et dans le delta du Saloum, là où les eaux s'entrelacent et où les routes s'arrêtent, une autre révolution s'élève, celle du savoir. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait redéfinir l'avenir de l'éducation dans le monde entier. Imaginez une école sans murs, sans tableau, sans cloche. Seulement le vent, les vagues, et des enfants qui apprennent à lire au rythme des marées. Bienvenue dans le delta du Saloum, un archipel magique où les villages flottent entre ciel et mer. Ici, certaines îles ne sont accessibles qu'à marée basse. Alors comment aller à l'école, quand chaque matin, le chemin du savoir disparaît sous les eaux? Pendant des décennies, cette question a hanté les parents. Beaucoup d'enfants abandonnaient l'école simplement parce que la mer montait. Jusqu'au jour où un groupe d'enseignants, d'ingénieurs et de pêcheurs sénégalais a décidé de ne plus attendre que la terre vienne à eux. Leur idée ? Faire flotter le savoir. En 2019, naissent les premiers bateaux-écoles du Saloum. Une innovation 100% sénégalaise, pensée pour transformer un obstacle naturel en opportunité éducative. Ces embarcations hybrides, mi-solaires mi-éoliennes, sont bien plus que des salles de classe. Elles produisent leur propre électricité grâce aux panneaux intégrés sur le toit. Elles sont équipées d'ordinateurs recyclés, alimentés par énergie verte. Et elles disposent d'une connexion satellite permettant aux élèves d'accéder aux mêmes contenus éducatifs que ceux de Dakar ou de Paris. Sur ces bateaux, les enfants apprennent la science, la géographie, mais aussi la mer elle-même. Les cours incluent la navigation, la gestion des ressources marines et la préservation des mangroves. Le projet, initié par une jeune ingénieure nommée Aminata Diouf, est aujourd'hui cité par l'UNESCO comme modèle d'éducation durable. Grâce à ces écoles flottantes, plus de 7000 enfants ont retrouvé le chemin du savoir. Et surtout, une idée simple a émergé. Quand la nature empêche d'apprendre, il faut apprendre la nature. Ce n'est pas qu'une innovation écologique, c'est une philosophie. Dans chaque vague qui frappe la coque, il y a un message. Le futur de l'éducation, c'est l'adaptation. Et cette fois encore, le Sénégal ne copie pas le monde, il l'inspire. Pendant que certaines nations construisent des écoles connectées dans le cloud, ici on bâtit des écoles connectées à la mer. Des écoles qui voguent d'île en île, comme des graines de savoir, semées au gré du vent. Et si demain, face à la montée des océans, ces bateaux devenaient le prototype mondial d'une éducation résiliente? Car ce que le Sénégal expérimente aujourd'hui,
le monde entier pourrait en avoir besoin demain. 3 révolutions. 3 visages d'un même pays. De l'énergie du soleil à la santé numérique, jusqu'à la mer qui devient école. Le Sénégal prouve qu'innover, ce n'est pas imiter, c'est réinventer selon ses réalités. Et pendant que beaucoup parlent d'avenir, ici, on le construit déjà. Alors explorateur, reste bien jusqu'à la fin. Car dans la conclusion qui arrive, nous allons révéler ce que ces innovations disent du futur du continent africain, et peut-être même du monde tout entier. 3 révolutions. 3 visages d'un même pays. Dans les champs de Thiès, un petit capteur solaire change le destin de l'agriculture africaine. En Casamance, un simple SMS sauve des vies et défie les systèmes médicaux les plus sophistiqués. Et dans le delta du Saloum, des bateaux-écoles flottants transforment les îles isolées en laboratoires du savoir. Si vous pensiez que l'innovation était le privilège des pays riches, vous venez de découvrir que vous vous trompiez. Le Sénégal nous montre une vérité universelle. Le génie ne réside pas dans l'argent, mais dans la créativité, la résilience et l'adaptation. Ces 3 histoires ne sont pas des anecdotes isolées. Elles sont le symbole d'un continent qui ne suit plus, mais qui inspire. Elles prouvent qu'un avenir durable, accessible et intelligent est possible, même face aux défis les plus complexes. La faim, la maladie, l'analphabétisme. Le futur de l'Afrique ne se jouera pas dans les bureaux d'études occidentaux, mais dans ses laboratoires locaux, dans ses villages, dans ses champs et sur ses rivières et ses mers. Le futur n'est plus à attendre. Il se construit. Ici. Maintenant. Globe Explorateur vous l'a montré. La technologie peut être humaine, la science peut être simple, et l'éducation peut voyager sur l'eau. Et si chaque pays du monde apprenait de ce modèle, imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble. Alors explorateur, si cette vidéo vous a inspiré et fait réfléchir, faites partie du voyage. Likez pour soutenir les innovations africaines, partagez pour que le monde entier découvre ses vérités cachées, et abonnez-vous à Globe Explorateur pour ne jamais manquer la prochaine révolution. Le Sénégal a écrit aujourd'hui une leçon universelle. L'innovation la plus puissante n'est pas la plus chère, mais la plus intelligente. Pas la plus complexe, mais la plus accessible. Le monde regarde ailleurs, mais vous venez d'entrer dans le futur. Alors ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, et préparez-vous à explorer le monde comme vous ne l'avez jamais vu.